Salut à tous, salut à toutes. Voilà, j'espère que vous avez passé une super semaine. Je suis super content de vous retrouver tous les dimanches. Aujourd'hui, on va parler de comment devenir un bon combattant. Mais ce n'est pas possible de faire une seule vidéo sur ce sujet. C'est pourquoi, avec Mamad, on va en faire plusieurs. Voilà, comment devenir un bon combattant. C'est pas facile, ça demande beaucoup de détermination, beaucoup d'entraînement, aussi beaucoup de la chance aussi dans son cycle de combattant. On va en débattre, on va en parler tout au long de l'année. Déjà, on va voir la première série, on va voir ça tout de suite. Pour être un bon combattant, pour être un très bon combattant, pour être un combattant de renom, il faut être déjà extrêmement sérieux pendant son entraînement. Sérieux veut dire régulier, être régulier dans ses entraînements. Qu'on ait un combat ou qu'on n'ait pas de combat, il faut toujours rester focalisé, concentré sur son entraînement. Seul l'entraînement donne des résultats. Si vous êtes bien entraîné, vous devez avoir confiance en vos capacités sur le ring. Le doute est là, c'est normal, c'est très humain. En revanche, il faut que vous soyez en confiance avec vous-même. Ayez confiance en vous. Alors bien entendu, il faut laisser une petite place au doute parce que rien n'est jamais acquis dans la boxe. Il n'y a pas de science exacte. Donc ça, c'est la base. Une fois que vous avez ça en tête, le reste, c'est du travail, du talent, de l'émotion, anticipation, surtout de l'enthousiasme, mais beaucoup de détermination. Il faut être déterminé. Pour être un bon combattant, il faut être déterminé à passer des caps. La souffrance, le doute, la peur, l'abnégation. Voilà, tout ça, ça se travaille, mais uniquement lors des combats. On ne peut pas devenir un bon combattant si on ne boxe pas, ok? Alors, par contre, il y a des petites choses qu'il faut apprendre. Les petites choses, ce sont les petits détails. Qu'est-ce que les petits détails? Alors, les petits détails font les grands champions. Depuis quelques années, depuis l'avènement du crossfit et du dépassement de soi, les gens négligent, c'est mon humble avis, négligent la technique. Les petits détails, ils sont très basés sur le physique, il faut absolument transpirer, il faut absolument pousser. C'est pas faux, mais c'est pas que ça. La technique, travailler la technique inlassablement, ne jamais abandonner et toujours garder en mémoire le travail technique. Donc il y a des petites choses à respecter. Par exemple, pour être un bon combattant, il faut savoir se placer, se déplacer et se replacer. Par exemple, je suis en garde ici, avec Noam ici. J'envoie un direct du gauche et je ne me retrouve pas en jambe parallèle. Voilà. Parce que si je me retrouve en jambe parallèle, pour enchaîner, je ne peux pas. S'il me fait un low kick, alors je peux bloquer, mais comme j'ai les jambes parallèles, je peux tomber. Jamais de jambes parallèles. Placer, se replacer, se déplacer. Gardez le contrôle de votre distance. C'est la base de la boxe. Mais il n'y a pas que ça. Imposer son rythme. Pour être un bon combattant, il faut imposer son propre rythme. Mon rythme, moi. Là, ici, moi c'est la vitesse. Ça, ce rythme-là, il faut le garder tout le temps, tout au long du combat. C'est votre rythme. Ne vous laissez pas envahir par le rythme de votre adversaire, vous allez perdre le combat. Troisième chose, ce qui est très important, c'est ne pas inventer des coups tout à coup. Il faut laisser parler son corps, parce que son corps, il se rappelle de tout ce que vous avez fait l'entraînement. Faites des choses simples. Alors, il ne faut pas non plus négliger la beauté gestuelle, parce que la beauté gestuelle, c'est vachement agréable pour le public, et pour vous, et pour votre adversaire, et pour tout le monde. Donc, très important, la beauté gestuelle. En revanche, travaillez simple. Essayez de vous focaliser sur l'efficacité absolue. Front kick, on ne met pas un front kick au pif. Front kick bien au plexus. Boum, plexus. Ok? Si je mets un direct du gauche, je vise bien le menton. Si je mets un low kick, je vise bien avec le tibia. Et pour le reste, c'est pareil. Ouais, ce sont des petits détails. Gêner avec ses mains, embrouiller son adversaire, déstabiliser et physiquement et techniquement son adversaire. On le pousse, on jette, on prend avec le corps à corps, on pousse. Très important aussi de bien ouvrir ses yeux. Quand vous ouvrez vos yeux, il y a plein de choses que vous allez voir arriver. Si vous êtes crispé et vous êtes en tension, il y a plein de choses que vous n'allez pas voir arriver. C'est pourquoi il faut avoir une vue d'ensemble du combat. Pas simplement mon adversaire, mais
tout l'ensemble de ce qu'il y a autour de mon adversaire. Comme ça, je peux maîtriser l'espace. Et si je maîtrise l'espace, je peux également et éventuellement, en espérant pouvoir maîtriser mon adversaire. Ne pas lever la tête. Vous n'avez pas besoin de lever la tête pour regarder ce qui se passe. On rentre le menton et c'est avec les yeux qu'on regarde. Bien ouvrir les yeux. Bien respirer, bien accompagner les mouvements. Bien maîtriser l'espace du ring. Ne pas aller dans les coins. Alors bien entendu, vous allez dans les coins quand vous acculez votre adversaire. Quand votre adversaire il est acculé, par exemple sur les cordes, là, parce que c'est vous qui avez imposé un rythme. Ok. En revanche, si le combat est assez équilibré, on reste au centre du ring. Toujours. Vous gardez le contrôle du centre du ring. Quand vous gardez le contrôle du centre du ring, vous voyez tout ce qui se passe autour. C'est très important. Ce sont des petits détails, mais il en existe encore des centaines de petits détails. Pas de jambes parallèles, ne pas reculer, ne pas marcher pour aller essayer de cueillir mon adversaire. Non, hein, il recule, je garde toujours. Je reste toujours dans ma garde initiale. Comme ça, j'ai toujours de bons appuis et à tout moment, je peux frapper ou me protéger. Donc, je suis ici, un petit recul, paf. Là, je garde le contrôle. Hein, vous avez vu? Alors qu'en revanche, s'il recule et moi je marche, pour frapper, ça va faire. Ça va pas être bon. Ça va être moche, il ne sera pas efficace du tout. Ça, c'est très important. Sur un ring, on ne marche pas. Ne pas s'enflammer non plus, pas trop s'enflammer. Votre adversaire, il a été compté. Bon, vous pouvez courir dessus, mais attention au contre. Alors que si vous ajustez bien votre adversaire, lorsqu'il a été contré, vous pouvez bien viser parce que vous êtes en mode détendu. Détendu, vous êtes serein de ce qui va se passer. Ok? Aussi, ne pas se jeter sur l'adversaire. Alors par exemple, se jeter. Je mets un low kick et je tombe sur mon cou. Je peux me faire cueillir. Je mets un front kick et je tombe. Je mets un genou et je retombe dessus. Bah, je peux prendre un coup de coude. Je peux prendre une multitude de coups pour rien. Je mets un. Si je ne veux pas avancer, je mets un genou et je ramène mon genou derrière. Hein, si j'envoie un middle, je ramène ma jambe derrière. Si je ne veux pas avancer, hein. Si je veux avancer, je repose ma jambe pour prendre un nouvel appui, pour planter ou en genou ou en coude, ou peu importe. Très important de ne pas se jeter. Toujours garder le contrôle de votre adversaire et de l'espace. Les Thaïlandais disent, un combat c'est une conversation. Il met un coup, hop, ça c'est une question. Réponse, il met un autre coup, réponse, bloqué. Il met un low kick, hop, je bloque. Question, réponse, question, réponse. C'est une conversation. Donc ne vous enflammez pas, ne courez pas sur un ring, il ne faut pas courir. Par contre, essayez de surprendre votre adversaire. Surprendre, c'est quoi? C'est faire des feintes, je me déplace, boum, j'envoie une droite. Hein, genre, je fais mine que je vais shooter en bas avec les jambes, hein, tu vois, et je rentre en genou, ou je rentre en coude. Voilà, ça s'appelle la diversion. Il existe un nombre incalculable de choses à faire sur le ring. Dans les vestiaires aussi, refaites le combat plusieurs fois, mais essayez de trouver un plan B, un plan C, un plan D, un plan G, un plan grec, un plan, tout ce que vous voulez. Parce que ce qui va se passer sur le ring, c'est pas forcément comme vous l'avez espéré ou vu. Donc essayez d'ouvrir le plus possible votre imagination au combat. C'est très important. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup, Laurent. Merci, papa. Voilà, j'espère que cette première partie vous a plu, mais ce n'est pas tout, il y en aura plusieurs, hein, parce qu'on ne peut pas faire une seule vidéo sur comment devenir un bon combattant ou comment connaître toutes les techniques de la boxe thaïlandaise, c'est pas possible. C'est pourquoi on va en faire plusieurs. Merci de nous suivre, merci d'être de plus en plus nombreux, merci de partager la vidéo avec vos amis, merci de liker, merci de vous abonner sur la chaîne YouTube. Je vous remercie vraiment, c'est très sympa, ça me touche. Alors c'est pas grand chose, voilà, mais c'est juste interactif. Je lis vos messages et en fonction de vos messages, je m'adapte aussi. Mais j'ai aussi des idées. Donc des fois je mets du temps à répondre sur des questions ou comment travailler ceci, comment travailler cela. Alors il y a des sujets qui sont plus difficile d'aborder, par exemple la souplesse. Bon, en boxe thaï, la souplesse, bon bah la souplesse quoi, on fait des travail de souplesse, les étirements, les assouplissements. Je suis plus dans l'aspect technique quand même, dans le souci du détail technique, les mouvements, les appuis, les déplacements. C'est quand même plus intéressant que de parler de souplesse qui est pas négligeable, hein, mais bon bah la souplesse, on tape sur Wikipédia, on tape souplesse et puis on vous explique comment faire de la souplesse. Non mais je déconne. On y viendra un jour, mais pour le moment je suis quand même plus dans la technique. Voilà, je vous remercie du fond du cœur.
Je vous dis à dimanche prochain. Alors, ça s'appelle la minute technique. Enfin, ça dure toujours 3, 4, 5, 6 à 8 minutes. Hein. On aime la boxe, on compte pas. Merci, bon dimanche. Sourire, positif, on y croit, on est fort, on est vivant. Moi, taille mon vôtre.